Hello ma chère semi-conscient, comment allez-vous ce beau samedi où il fait beau? Moi je vais très bien comme vous pouvez le voir ou le sentir. Avant d'aller faire un cours de yoga, j'ai voulu aborder rapidement le thème du deuil parce que je discutais avec une personne et on parlait du deuil justement et je me rends compte à quel point, enfin plus que jamais, à quel point c'est important de faire le deuil, de prendre le temps de faire le deuil. Et du coup, quand j'ai une inspiration comme ça et que ça me prend, j'en fais un live ou une vidéo. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc ça va être rapide de toutes les façons. Je regarde l'heure en même temps. Il faudra que je parte d'ici 15 minutes, 20 minutes. Voilà. Alors le deuil. Le deuil, comme tu le sais, t'en as certainement qui n'a pas eu à faire face au deuil. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, on le fait pas de la même façon. Mais le deuil, c'est quelque chose qui fait partie, moi je dirais aujourd'hui, de l'expérience humaine. Que ce soit un deuil amoureux, que ce soit un deuil professionnel, d'un emploi qu'on a perdu, d'une amitié, de quelqu'un qu'on a perdu, que ça soit, parfois même c'est une chose, parfois ce sont un projet, donc on est confronté, on ne peut pas, si on est sur cette terre, on est forcément à un moment donné confronté au deuil. Maintenant, l'idée c'est de comment on vit ce deuil là, se donner le temps au deuil. C'est surtout moi, mon point il est là, parce que le processus du deuil, on peut ne pas on peut résister au deuil, parce que quand on fait vraiment le deuil, ça dépend des histoires, ça dépend de l'intensité de ce qui était perdu. Un deuil vient après une perte en vrai. Donc on le fait plus ou moins profondément, on y va, mais quand on porte une conscience sur le deuil et que on s'autorise à vraiment faire le deuil, cela prépare, comment dire, on est mieux, c'est comme si on assainit son terrain. C'est pour cela que c'est important de prendre le temps de faire le deuil. Et le deuil, en général, bon là, je vais être plus côté amoureux, on dirait, parce que voilà, c'est de ça qu'on parle ici. Mais les phases du deuil amoureux s'appliquent aussi aux autres domaines de notre vie. Alors, en général, le deuil, il y a plusieurs phases. Il y a des phases qui sont plus ou moins douloureuses, il y a des phases auxquelles on résiste plus ou moins. Mais en général, la première chose qui se passe quand on a une perte ou quoi, c'est le choc. On est choqué. Il y a un choc émotionnel qui peut être plus ou moins fort. Et encore, ça dépend de ce qui se passe. Mais c'est comme si quelqu'un vient, la personne avec qui tu partages ta vie, ton partenaire ou quoi, et puis tout d'un coup, il vient te dire, je te quitte. C'est violent, c'est choquant. En général, on reste figé, clac. Parfois, on en perd même son, on est comme, voilà, sans voix. On est sidéré, quoi. Donc, après ce choc-là, on rentre dans une phase, qui peut être le déni. On se dit non, c'est pas possible. Tu vois, je te quitte, tu es choqué et puis tu dis non, c'est pas possible, c'est un rêve, c'est pas vrai quoi. On refuse carrément. Et le déni, ça peut être enfin, dangereux, ça peut être une phase en général qui est courte, mais ça peut être une phase compliquée. On peut très bien s'enfermer dans cette phase-là. Combien de gens font du déni, on ne veut pas voir, on ne veut pas sentir. On peut vraiment bloquer tout un processus et rester coincé dans cette phase-là. Donc, il faut le savoir, ok, c'est normal. Je dis non, c'est pas vrai. Non, en général, quand on reçoit des informations
informations comme ça qui sont dures, on est non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok. Donc, c'est être encore une fois conscient de cette phase-là. Ensuite, après le déni, si tout se passe bien et qu'on revient à quelque part à la réalité en disant non, 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 mais oui, c'est vraiment, c'est vrai. On peut rentrer dans une phase qui est là, on appelle la phase de négociation. On commence à dire non, mais si je reviens à la rupture amoureuse, on commence à marchander. Je te promets que si tu reviens, je vais changer telle chose, je vais me comporter de cette façon, je vais te donner ci, voilà, ce sera plus la même chose. Enfin, voilà, on rentre dans une phase comme ça qui peut être une phase de négociation. Ça peut être une négociation aussi avec, enfin, avec Dieu, hein, de dire Seigneur, faites qu'il revienne. S'il revient, je promets que je vais me comporter comme il faut, etc., etc. Donc, on cherche par cette négociation-là à récupérer. On se dit qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on a perdu ou ce qu'on croit qu'on a perdu. Ensuite, on arrive dans une phase qui est une colère. On se rend compte que non, il n'y a pas lieu de négocier. La personne, si on reste dans la relation amoureuse, la personne, elle s'en va, elle s'en va. Donc, je ne peux pas, j'ai beau essayer de négocier, elle ne revient pas. Donc là, en général, on a la colère qui monte. Je crois que là, ça commence à devenir intéressant. Pour moi, la colère, c'est peut-être le début de l'acceptation de quelque chose. On se rend compte, on est vraiment face à la réalité. On laisse maintenant ce sentiment, cette émotion-là qui monte, qui va s'exprimer de façon différente selon les personnes. Donc, il y a cette colère-là qui est là. Et que, enfin, ce qui est sain, c'est d'accueillir cette colère-là. C'est vraiment de voir ce qui se passe et de l'accueillir. Maintenant, cela dépend de comment chacun réagit. En tout cas, il y a la colère. Donc ça peut être plus ou moins violent, les larmes, enfin les larmes c'est même pas tant, oui on peut pleurer de colère, il y a, ça peut être agressif, ça dépend, ça peut être retourné contre soi, il y a c'est intéressant de voir, toi, pendant que je parle des phases, comment toi tu les as vécues, comment, enfin voilà, comment la colère essaie de t'exprimer chez toi, quand, après une rupture, tu vois. Et c'est là où on commence à dire, après tout ce que j'ai fait pour lui, pour elle, on rentre dans toute cette phase-là. Ensuite, c'est comme si, au moment où cette colère-là, ok, on la vit, et puis elle retombe, elle tombe à un moment donné, ben, il vient la tristesse. Et là, c'est là où les larmes, vraiment les larmes de tristesse, où on pleure sa race, quoi. On pleure, et c'est bon, c'est sain aussi de pleurer et tout ça, et de laisser, c'est vraiment comme si, bon, bah, on commence à laisser partir à accepter et laisser partir l'objet de notre perte. Dans cette tristesse-là, encore une fois, c'est important de se donner le droit de vivre à fond ces moments-là. C'est normal cette colère, c'est normal cette tristesse-là. Et en général, on a des gens qui vont venir, peut-être qui vont vous dire « Oh mais non, ça va aller. » Non, ok, c'est pour l'instant là où tu es en train de pleurer, ça ne va pas pour toi. Donc, c'est pas le moment de chercher à être fort, à se dire, ben non, non, c'est sain quoi en fait, c'est important de laisser couler les larmes, c'est important de se retrouver, on n'a peut-être pas envie de voir personne, on se roule sur soi, voilà, chacun, encore une fois, chacun l'exprime ou le vit en fonction de son histoire, de sa vie. Donc, cette tristesse-là, et au bout de cette tristesse, si on n'est pas resté coincé, parce qu'on peut rester coincé dans toutes ces phases, c'est de, ok, suivre, ne pas résister dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas évident. Donc voilà, et au bout de cette tristesse-là, ben, on commence à rentrer dans l'acceptation, qui est une phase aussi qui a toute son importance, et c'est là où ça peut être, je trouve pas le mot, ça peut être judicieux de se faire accompagner.
vraiment, d'avoir quelqu'un, que ce soit je sais pas, peu importe, c'est à vous de voir, accompagner, ça peut être une bonne amie, enfin, ou aller jusqu'à un thérapeute, un coach, ça dépend, se fait vraiment accompagner, être entouré, tout ça, et pas des personnes qui vous ramènent dans l'histoire, mais vraiment quand je dis se faire accompagner avec quelqu'un qui dit je vais me faire accompagner, la personne est déjà en train, a déjà une démarche de je veux sortir de là, je veux traverser, je veux pouvoir traverser tout ça et je veux bah je veux vivre quoi, je veux continuer à vivre, je veux continuer à avancer. Parce que faire appel à l'aide, c'est pas une question, c'est pas du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une force de dire, hey, là c'est chaud pour moi. J'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin d'être bien entouré. C'est super important d'être bien entouré, de se faire accompagner et tout. On rentre dans la phase d'acceptation. La phase d'acceptation, c'est cette phase où on commence, ok, tout doucement à accepter. Il faut savoir qu'on peut faire des allers-retours dans les phases. Je peux commencer l'acceptation, retourner dans une tristesse, peut-être même dans une colère. It's okay. Euh, dans tout cela, l'idée c'est vraiment d'être enfin, au fond de soi quelque part, d'avoir le désir d'avancer, de continuer à vivre. Et pourquoi aussi je fais cette vidéo? Parce que quand on a conscience des choses, de même moi si j'ai un deuil à vivre, quand les phases, les émotions vont être là, j'aurai une certaine conscience là-dessus. Je me dirais, ok, c'est normal, Michel, là, c'est normal que tu vis ça, que tu vis ça, que tu vives ça. Mais à la fin, c'est, ok, je sais que jamais je veux rester à terre. Jamais, jamais, jamais. Je vais me relever à un moment donné. Et comme dit un de mes formateurs, tu peux même donner un temps à ton deuil. Tu peux dire, ok, bon, je me donne une semaine, je me donne 2 semaines, je me donne je sais pas quoi. Mais te donne pas la vie. Parce qu'il y en a qui font jamais, jamais, jamais le deuil de relations. Et qui même ne s'autorisent même pas à partager, à traverser les phases et qui se retrouvent donc du coup coincés dans une phase et qui s'en servent pour ne plus jamais avancer, tu vois. Donc le but ce n'est pas ça, c'est d'accepter c'est de traverser ces phases-là et de savoir que c'est normal, comme je dis, bienvenue chez les êtres humains, quoi. Enfin, et après l'acceptation qui donne-toi le temps d'accepter, quoi, tu vois. Et la vraie acceptation, c'est pas quelque chose qui se fait en un clin d'œil, hein. Genre, parce qu'on peut aussi se mentir à ce niveau et dire, ouais, c'est bon, moi, de toutes les façons, blablabla. Ou bien, ce qu'on peut faire aussi, ce que tu as déjà fait, j'ai fait ou pas, c'est de sauter sur une autre relation. Si on parle de la relation amoureuse, allez hop. Et moi, j'ai du mal à y croire. De ne pas, c'est comme si un endroit a été sali, on l'a pas nettoyé, et puis bon, on vient mettre, on veut coller quelque chose dessus, on veut mettre autre chose là. En général, c'est chaud, ça se passe pas comme ça. C'est pour ça que c'est important de s'assurer qu'on a fait le deuil de sa perte, le deuil de sa relation avant de vraiment chercher à reconstruire, à partir sur une autre relation. Mais on peut se servir d'une relation pour ne pas justement vivre le deuil et on voit qu'on revient sur les mêmes enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, quoi. Je crois que tu as compris ce que je veux dire par là. Et donc, dans cette phase d'acceptation, c'est là où tout doucement on commence à faire le point. C'est le moment aussi de commencer à faire le point. Comme je dis, de faire l'autopsie de sa relation. De quoi est morte ta relation? Tu fais une autopsie, tu vois, comme le cadavre. Hein. Quand quelqu'un meurt, bah, pourquoi on ouvre, on regarde et on voit, ok, de quoi est morte ta relation? On regarde, fais le point. C'est le moment de commencer à regarder, à faire le point. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et au bout de tout ça, la grande, enfin, la grande question, c'est quel est le message de transformation pour toi? Quelle est la leçon dans tout ça? Il y en a toujours une. À un moment donné, on fout la paix aux autres et on revient vraiment à soi.
et faire le point avec soi. Et c'est là où c'est important de profiter de ce moment où on va se retrouver seul, on va être célibataire si on reste dans la relation amoureuse. Prendre ce moment pour soi et faire le point, prendre le moment pour soi et prendre soin de soi, prendre le moment pour soi de guérir ses blessures, parce que ça laisse toujours quelque chose, quoi, tu vois, et se donner tout plein d'amour. Après, c'est à toi de voir comment, à quel point, comment tu veux prendre soin de soi. Mais la chose, et là-dessus, je vais te laisser, en tout cas, moi, personnellement, no way. Je refuse que, à cause d'une histoire, c'est comme me servir d'une histoire pour m'empêcher de vivre, m'empêcher d'être heureuse, m'empêcher de rester à terre, quoi, voilà. Rester à terre, pour moi, c'est comme si je donnais mon pouvoir à l'autre, quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit. Et Dieu sait que ça fait mal, que ça peut faire hyper mal. Donne-toi juste le temps qu'il faut, mais ne donne pas ton pouvoir à l'autre. Ne dis pas c'est fini, c'est vraiment, moi je crois et je pense profondément qu'on est équipé de cette façon-là, ce qu'on appelle la résilience. Il y a tellement d'histoires qui nous parlent de résilience. On peut parler de Mandela, on peut parler, il y a tellement même dans nos vies. D'accord, on prend des coups. Moi, je dis, je tombe, mais je me relève. Donc, si tu es à terre, c'est pas grave. Donne-toi le droit de tomber. Tu peux tomber, tu es à terre. Tu es à terre, parfois on est tellement à terre qu'on ne voit même pas comment on peut se relever. On peut croire qu'on ne va jamais se relever. Tu dis, ça y est, là, je suis au bout de ma vie. C'est fini pour moi. Tellement on a mal. Mais, est-ce que tu as remarqué que les choses sont bien faites? On a cette puissance, cette force en nous. Comme on dit, le phénix qui renaît de ses cendres. Mais se relever, on le fait de tant mieux que on s'est donné le droit à vivre toutes ces phases du deuil, à pleurer, à avoir de la colère, voilà, ce qui est là, ben, tu prends et tu traverses, à aussi se donner, avoir ce désir, cette volonté de non, moi là, je vais pas vous donner mon pouvoir. Toi, tu m'as fait mal ou quoi, mais je ne vais pas m'empêcher d'être heureuse ou heureux à cause de toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me donne une telle rage que je me dis, non, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, j'apprends la leçon. Quelle est la leçon dans cette histoire? Qu'est-ce que je vais éviter de reproduire la prochaine fois? Qu'est-ce que la vie est en train de me dire? Parce qu'en vrai, quand on regarde, moi je ne crois pas que on nous prend, enfin, et que les choses nous arrivent pour rien, quoi. Qu'il y a un Dieu quelque part qui dit, allez toi, je vais te faire vivre ça. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Donc il y a toujours une leçon là-dedans. Quelle est la leçon? Qu'est-ce qui va faire que ben, la prochaine fois, je vais faire les choses de façon différemment? Et non pas passer du temps à accuser l'autre, parce qu'on peut toujours le faire, hein. C'est un connard, c'est un ceci, c'est une salope, et puis je sais pas quoi, enfin dire plein de choses. Pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de prendre la responsabilité. Ok, l'autre a un connard, mais qui je suis pour attirer des connards dans ma vie? La vraie question, elle est là. Pourquoi est-ce que j'attire des connards? Tu vois, des connards, il y en a plein, des gens extraordinaires aussi, il y en a. Pourquoi est-ce que moi j'attire des connards, par exemple? La question, elle est là. Pourquoi est-ce que j'attire des gens qui me laissent, ainsi de suite? Donc, tu reviens à toi, tu fais avec le plus d'honnêteté possible. Et n'oublie pas ben, de demander l'aide de la vie, de l'univers, de Dieu. Appelle ça comme tu veux. Tu vois, de dire, ok, aidez-moi. Et la vie va mettre sur ton chemin les gens. Peut-être que même ce live-là, tu es en plein deuil, je n'en sais rien. Et que bah, juste d'écouter cela, tu vois, ça te donne, ça te fait un boost, quoi. Et que tu dis, ah ouais, ok. Tu peux même aussi te demander, mais est-ce que j'ai vraiment fait le deuil de mes autres relations? Je veux être avec quelqu'un, je veux être dans une relation, d'accord, mais attends, est-ce que j'ai vraiment fait le deuil de l'autre relation? Parce que quand on ne fait pas le deuil, en fait, ce qui se passe, on ramène les mêmes blessures dans la nouvelle relation. Et on répète, les mêmes choses peuvent revenir. Si on n'a pas appris sa leçon,
Il suffit pas de sauter dans une autre relation. C'est super important de prendre ce temps-là pour soi, de faire le point, de prendre soin de soi et de aussi définir clairement qu'est-ce que tu veux vivre vraiment, quelle expérience tu veux vivre dans la relation amoureuse. C'est le moment aussi de faire ce point, d'être au clair avec et de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que je ne veux plus. À partir de ce que tu ne veux plus, tu pourras aller vers ce que tu veux. Chaque fois que tu dis je ne veux plus vivre ça, mets en face qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que j'ai le désir de vivre. Tu vois, le temps de faire tout ça, tu as à propos de toi, tu vas le vibrer. Enfin bref, ce sera l'objet de notre vidéo, mais donne-toi le temps de faire le deuil et sois au clair que tu ne restes pas à terre. C'est ça le gros message ici. Et si tu es, si tu as besoin d'être accompagné dans cette phase ou je ne sais quoi, écoute, tu peux m'écrire en messagerie privée, je serai ravie de lire. Si tu as des questions, tu peux les poser ici dans ce live. Mais je le répète, je me répète, mais c'est dans la répétition que ça rentre. Prends le temps de faire le deuil. Et si tu es en plein deuil, là, regarde dans quelle phase du deuil es-tu. Et je serai ravie de te lire. Dans quelle phase du deuil es-tu? Dans la phase, les différentes... est-ce que tu es dans le choc? Donc ça vient d'arriver. Est-ce que tu es dans le déni? Est-ce que tu es dans la phase de marchandage? Est-ce que tu es dans la colère? Est-ce que tu es dans la tristesse? Est-ce que tu as commencé la phase d'acceptation? Est-ce que tu as commencé à te relever? Voilà, je serai ravie de te lire et je te dis, écoute, passe un bon week-end. Moi je te dis à très très bientôt. N'hésite pas, si tu peux m'écrire ici, tu peux aussi m'écrire en messagerie privée. Et si tu penses que cette vidéo, ce live là peut aider quelqu'un, eh bien partage-lui. Sentez-vous libre de partager parce que je suis persuadée que c'est fait avec le cœur, c'est fait sur le coup comme ça peut aider. Voilà, allez, je vous embrasse et consciemment vôtre. À très bientôt. Ciao.